Merci de m'accueillir chez vous les amis pour une petite vidéo de remerciement, une vidéo d'amitié, une vidéo de partage. Ben voilà, parce qu'il me semble qu'on est un petit peu dans des énergies de partage ici. En tout cas, sur la chaîne et sur YouTube, on est dans les énergies de partage, il me semble, puisque j'ai aussi reçu un cadeau de mon ami Alexandre. Donc je le savais, il m'avait écrit que j'allais recevoir un petit cadeau. Il m'avait pas dit du tout ce que c'était, de quoi il s'agissait. Et donc, ben voilà, j'ai reçu quelque chose de très très magnifique. Et donc, ben, évidemment, pour le remercier et en même temps pour vous partager, j'avais vraiment envie de faire une vidéo pour vous montrer de quoi il s'agit. Donc en fait, il m'a offert un journal qu'il a réalisé, qui s'appelle, toujours par rapport au Petit Lenormand, puisque Alexandre c'est un Petit Lenormand, un grand Petit Lenormand, enfin voilà, je veux dire, c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement le Petit Lenormand et d'autres tarots et oracles évidemment, mais bon, principalement ici on va parler du Petit Lenormand. Ici, il nous propose donc un magnifique livre, un magnifique journal, on va dire, où il y a un cahier. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce cahier? Eh bien, alors je vous dis, je ne sais pas le prix, je ne sais rien, parce que moi, il me l'a offert. Et donc, je vous mettrai les liens en barre d'infos, d'accord, pour... bah déjà, vous pouvez aller voir sa chaîne, etc. Mais je vous mettrai tout cela en barre d'infos. Donc, voilà. Alors, quand j'ai ouvert, bon, voilà, mon journal de prédiction, quand je fais ça, je me doute que bah, c'est pour prendre des notes. Alors, j'ai quand même... Là, je vais quand même l'ouvrir plus fort. J'ai voulu commencer, et puis j'ai pas eu le temps. Puis je me suis dit, tant mieux, comme ça, je ferai mon... Je lis un truc, hein, donc. Ok. Donc tout droit réservé, évidemment, puisque c'est Alexandre qui a créé ce livre, ce journal, c'est normal que cela lui appartienne. Alors, il y a un sommaire avec les pages, évidemment. Les titres, je vais quand même vous le dire, il n'y en a pas tellement, et tant mieux. L'introduction, page 6, page 10, le mot-clé, page 20, vos mots-clés, vous allez voir, c'est génial. Puis on a la coupe, le tirage à 3 cartes, le tirage à 5 cartes, le tirage à 9 cartes, le grand tableau méthode 8 x 4 plus 4, le grand tableau méthode 9 x 4, à propos de l'auteur et le bloc-notes. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc, il y a une introduction, donc bienvenue à vous qui avez décidé de pratiquer l'art extraordinaire de la cartomancie avec le jeu du Petit Lenormand. Pendant plus de 23 ans, j'ai tenu un journal de mes prédictions journalières, mais aussi celles que j'ai faites pour mes clients, et cela m'a permis d'apprendre et d'approfondir mes connaissances du Petit Lenormand. En effet, bon, voilà, c'est quelqu'un qui a appris très jeune, avec un jeu d'ailleurs qu'on lui a rapporté de Belgique, hein, j'aime bien de le dire, hein. Et voilà, et c'est quelqu'un qui a appris en étudiant, et puis voilà. Et donc maintenant, il enseigne aussi. Et je vais pas vous lire tout, parce que j'ai envie de vous laisser la surprise aussi. Voilà, ici, le Petit Lenormand, mon journal de prédiction, donc ceci sera votre journal de bord qui vous permettra de noter toutes vos prédictions et de suivre ainsi leur évolution. C'est un moyen formidable d'apprendre grâce à vos notes. Vous pourrez constater dans le temps ce que vous avez pu voir avec précision, mais aussi les tirages qui ont eu des lacunes dans leur interprétation. À cela, vous allez établir une relation intime avec votre jeu, qui vous permettra de développer vos propres mots-clés et votre méthode personnelle sans vous éloigner des bases. Vous pourrez ainsi reconnaître et prédire les événements du quotidien dans un tirage, comme la visite inattendue d'un ami, le passage du facteur qui vous apporte le colis, tant attendu, ou une rencontre amoureuse sérieuse. Le journal est divisé en plusieurs parties pour les différents tirages. Alors, il y a des parties, une partie pour la liste des mots-clés, qui vous permettra d'accéder rapidement aux mots-clés primaires pour chaque carte. Pour commencer, je vous conseille d'en choisir 2, qui seront vos mots-clés de référence.
Par la suite, quand vous serez plus à l'aise, vous pourrez augmenter ou modifier ces mots-clés. Ensuite, il y aura une partie coupe. La coupe vous permettra de perfectionner vos associations de cartes. Pour 2 cartes. Le tirage à 3 cartes est idéal pour un tirage des énergies et des événements de la journée. Le tirage à 5 cartes vous permettra de répondre à une question avec précision. Le tirage à 9 cartes vous permettra d'analyser une situation en profondeur et de répondre à une question. Le grand tableau ou la grande image méthode 9x4 qui vous permettra d'analyser les divers secteurs de vie, de voir le passé, le présent et le futur de vos consultants et de répondre à leurs diverses questions. Le grand tableau ou la grande image méthode 8x4+4 vous permettra d'analyser les divers secteurs de vie, de voir le passé, le présent et le futur de vos consultants et de répondre à leurs diverses questions. Pour chaque tirage, vous pourrez noter la date, la question, les cartes sorties, votre interprétation ainsi que votre ressenti. Un espace est aussi créé pour que vous puissiez revenir pour noter l'issue finale et les retours du tirage. Vous pourrez aussi noter vos propres significations des cartes dans la partie réservée juste après la liste des mots-clés. Cela vous permettra d'élargir vos connaissances des cartes et ou de les modifier à votre guise. Il n'y a pas de mauvaise façon d'utiliser ce journal de prédiction et le plus important est de faire ces activités en vous amusant. Il ne faut pas que cet exercice devienne une contrainte. Il faut qu'il soit ludique et inspirant. Bon journaling, Alexandre. Donc voilà ce qu'il nous propose et c'est génial. Alors, il est évident que moi je vais m'en servir aussi. Donc voici déjà, ça c'est vraiment offert, je trouve que c'est quand même très gentil à lui, parce qu'il aurait pu ne pas les mettre. Et ça je trouve que c'est gracieusement offert. Vraiment, pour moi c'est un supplément un peu j'allais dire qu'il n'a pas de prix, mais voilà. Ce sont ses interprétations à lui, et en même temps qui sont justes, bien évidemment. Donc c'est un concentré des interprétations et des significations de chaque carte du Petit Lenormand par rapport à la vérité, on va dire, à la vérité, par rapport à ce que la carte dit en premier lieu, on va dire, et par rapport à ce que Alexandre, lui, en fait, on se base, avec le Petit Lenormand, on se base souvent sur quelque chose, et puis on peut l'élargir d'une autre manière. Mais, voilà, chacun son... Moi, je n'interprète pas le Petit Lenormand comme n'importe quel oracle. Ça veut dire que je vais prendre un oracle qui est près de moi, là. Ça, c'est mon Lenormand, évidemment. Je ne vais pas prendre celui-là. C'est lequel qui est là. Ça, c'est un autre. Ça n'est pas non plus. Voilà, on va prendre un oracle, ben, justement comme par hasard. Il n'y a pas de hasard, me direz-vous. Je vais prendre celui. Je prends quelques trucs. Voilà, un oracle comme ceci, qui est donc le fantabuleux de. Oups. De L'œil dans le noir, donc de Jonathan. Si je prends cet oracle ici, je vais interpréter à ma manière. Je ne vais pas spécialement aller voir ce qu'il a écrit. Et ça, pour tous les oracles. Hein. Moi, je fais ça pour tous les oracles. Parfois, oui, je vais quand même lire. Parfois, oui, si ça ne me parle pas du tout. Mais voilà, ici, moi, je prends cette carte. Et aujourd'hui, ça va me dire, à côté d'une autre carte, ben, ça va me parler de ça. À côté d'une autre carte, ça va me parler de ça. Pour moi, le Petit Lenormand, c'est pas ça. Il y a une base à savoir. Il y a une base à connaître. Quelques mots-clés, donc on va prendre ici, moi aussi je me laisse la carte de cartomancie, donc on va prendre ici la cigogne, et qu'est-ce qu'il dit pour la cigogne? Ah oui, j'aurais pu prendre son jeu en plus, parce que j'ai son jeu, je vais vous montrer après. La cigogne, voilà. Moi ici, la cigogne, c'est aussi, voilà, enfin lui voilà, il dit adoption, amélioration, augmentation, avancement, changement, déménagement, déplacement, grossesse, maternité, mouvement. Oui, de toute façon, ça veut dire exactement ce que moi je dis aussi. Vraiment, avec Alexandre, on a un peu la même école, hein, donc on dit il y a beaucoup de cartes
qui sont les mêmes, qui ont la même signification. Donc, voilà. Ici, ça va me parler d'abord de grossesse, de maternité, de déménagement, de changement, oui, de mouvement, évidemment. Mais bon, c'est aussi... Ça, ce sont les mots-clés de la carte. Et donc, à vous de voir vos propres mots-clés, à vous, si vous avez envie de donner d'autres mots-clés. Mais en même temps, pour moi, le normand, il a ces mots-clés-là, il doit les garder. Mais ça, c'est mon point de vue, donc voilà. Mais ici, c'est-à-dire que Alexandre est tellement juste que, quelque part, on n'a pas besoin de mettre d'autres mots-clés, mais peut-être quand même... J'ai pas lu tout, encore jusque maintenant, je vais le faire. Hein. Mais voilà, ici, voilà, le cavalier. Voilà, ici, par contre, je vais regarder un truc pour moi, personnellement. Ah ben voilà, et là, il y a une chose qui nous différencie ici. Voilà, je vais vous montrer pour le cavalier. Je vais pas vous lire tout, parce que d'abord, j'ai envie de vous laisser vous procurer le livre, parce que je vais pas vous dévoiler tout non plus. Ça serait pas juste de ma part non plus, donc je vais vous lire quelques cartes, comme ça. Voilà, vous voyez, le cavalier ici, pour Alexandre, donc, c'est l'amant, c'est l'athlétique, je vais vous dire les mots-clés. Amant, athlétique, cheval, imprévu, jambes, nouvelle, svelte, transport, va-et-vient, visite. Pour moi, juste 30 secondes. J'aurais dû préparer, hein, oui, mais non, je n'ai rien préparé du tout. J'ai juste été faire des fouilles pour trouver... Bah, allez, dis donc, hein, t'es où, toi, dis donc. J'ai fait des fouilles pour retrouver tous les jeux que j'ai de lui, et il y en avait un que j'avais perdu. Enfin, j'avais pas perdu, mais il était bien rangé, et trop bien rangé, donc je l'ai trouvé. Enfin, dis donc. Allez, viens. C'est où, toi, dis donc. Voilà. Moi, j'ai le cavalier. Ce sont mes jeux, enfin, ce sont pas ces jeux à lui, je vous montrerai après. J'en ai à lui, évidemment. Donc, moi, j'ai le cavalier ici. Moi aussi, c'est la jambe. C'est ça que je regardais, parce que parfois, les trucs, les parties du corps, je voulais savoir si j'étais dans les mêmes trucs que lui. Mais là, celle-ci, en fait, j'ai noté aussi des mots-clés. Voilà. Donc, en effet... Donc, nouvelle, svelte, transport, va-et-vient, visite. Donc, moi, c'est aussi pareil. Sauf que moi, l'amant, moi, c'est pas l'amant, le cavalier. Pour moi, l'amant, c'est le chien. Donc, pour moi, l'amant, c'est le chien, qui est la carte 18 et la 10 de cœur. Et lui, le chien, c'est aide, amitié, compagnon, confiance, confident, conjoint. Ah, conjoint, voilà. On n'a pas la même... Loyauté, meilleur ami, protection, sécurité. Oui, moi aussi. Mais parfois, c'est meilleur ami, c'est aussi un amant. Un amant ou meilleur ami. Je vais quand même lire ce truc parce que ça m'intéresse. Alors voilà, donc vous avez... on va prendre encore... je sais pas, on va prendre un chaque... Donc là, je vous ai lu le cavalier, le cheval, pardon. Le cavalier, lui, il marque le cavalier. Ouais, c'est le cavalier d'ailleurs. Ensuite, je vais vous lire un mot... bon, ici, j'ai d'autres cartes. Je vais vous lire chaque fois les mots-clés d'une carte qui est sur chaque page. Donc, on a l'arbre, les nuages, le serpent, le cercueil. On va prendre le serpent. Donc, qui va parler ici d'adultère, d'avertissement, de danger, ennemi, hypocrisie, jalousie, manipulation, mensonge, perfidie, piège. Moi, c'est ça que je dis aussi. Ok, on est là, on est bon. Après, ici, on a le bouquet, la faux, la verge et les oiseaux. J'adore aussi la façon qu'il continue, comme depuis le départ, de continuer d'appeler la carte de 11, le valet de trèfle, la verge. Parce que c'est la verge, c'est pas le fouet, ce n'est pas le balai, c'est la verge. Sinon, c'est plus à le normand, en fait. Alors, ici, c'est l'accusation, l'agressivité, la colère, discipline, dispute, défense, force physique, impulsivité, sexualité, vengeance. Voilà. J'ai les mêmes interprétations aussi. Après, on a l'enfant, le renard, l'ours, les étoiles. On prend quoi? L'ours, parce que c'est l'argent. Hein. Agressivité, appétit, argent. Force, gourmandise, patience,
patron, persévérance, protection, ressources. Absolument d'accord. Après, enfin, il ne me demande pas mon accord, hein. Je me permets de le faire. Après, on a, je vous remonte quand même les livres. Donc ici, je vous ai dit par rapport à la cigogne. Donc, je dis, ici, nous avons le mont, le chemin, les souris, le cœur. Et puis l'anneau, le livre, la lettre et l'homme. Alors, nous avons le mont, on va prendre le mont, oui. Blocage, difficulté, dilemme, ennemi, obstacle, résistance, retard, solitude, timidité, têtu. Voilà, exact. Ici, alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Anneau, livre, lettre, homme. Homme, c'est le consultant. Je prends les anneaux. Alliance, approbation, bijoux, fiançailles, mariage, pacte, promesse, serment, signature, union. Après, nous avons la consultante, évidemment. Le lys, soleil, lune, clé, poisson, encre et croix. Ils sont sexy, dis donc. Regarde la madame, là, la consultante qui l'a mis. Alors, qu'est-ce qu'on prend ici de ce côté? On va prendre la lune. Alors, admiration, clair de lune, cycle, humeur, intuition, nuit, ressenti, réputation, séduction, émotion. Oui, donc moi je mets... oui, cycle, humeur, donc c'est juste. C'est juste. Moi je dis aussi ce sont... Ben non, il a mis des mots-clés, mais il y en a d'autres. Hein, et ce sont quelques mots-clés pour vous aider, donc c'est déjà super. Ok. Enfin oui, je suis d'accord aussi. Hein, moi, voilà, je vais pas faire ma pub à moi, je fais la... Et puis alors, on a la clé, le poisson, l'encre, la croix. On va prendre quoi? La croix. Chagrin, difficulté, douleur, effort, infortune, lamentation, larmes, peur, regret, religion. En fait, il a tout résumé, hein, oui. Exactement. Ces mots-clés sont... Je vais juste vous dire l'encre ici pour... Voilà, sécurité, stabilité, objectif, ténacité, destination finale, on pose, on jette l'encre, persévérance, ancrage, long terme, lien, bagage. Voilà, donc vous avez la chance, en achetant ce livre, d'économiser l'achat d'un autre. Vous avez les mots-clés. Après, il vous offre la possibilité d'avoir de la place pour faire pareil avec vos cartes et vos mots-clés à vous. Donc moi, par exemple, je vais dire le chien, ben moi, ce sera l'amant. Moi, le cavalier, je prends souvent pour le fils aîné. Voilà. D'accord? Donc, alors, vous avez donc toutes ces pages. J'espère que vous voyez bien, je sais pas. On a donc ces pages avec... Oui, il y a quand même beaucoup de pages. Hein, 400 pages. Ouais, plus de 402 pages. Voilà, donc les interprétations. Oups. Après, nous avons la coupe du jour. Donc, il nous offre la possibilité de faire ceci. Il y a, voilà, aujourd'hui, on va décider de faire une coupe. On note la date, on fait une coupe. Mais je vais prendre son jeu, tiens, comme ça, je vais me le faire avec son jeu. Hop. Allez, on va faire une coupe, comme ça. Hop, j'ai le chemin. J'ai le vaisseau. Alors, quelles vont être les interprétations? Bon, moi, mes interprétations, je ne vais pas vous les dire parce que je ne vais pas perdre du temps à vous donner mes interprétations. Mais alors, si vous ne savez pas, si vous êtes débutant, ça qui est génial aussi. Alors, donc, vous notez ici. Hein, vous pouvez noter, moi, je noterai la carte 22. Je noterai que c'est la dame, la reine de carreau et le chemin. Après, vous notez la carte numéro 3, le vaisseau, et le 10 de pique. Puis, alors, votre interprétation, voilà, donc
qu'est-ce que vous allez voir avec ces deux cartes? Donc, qu'est-ce que ces deux cartes vont me dire? Donc, en tenant compte de la première et puis de la deuxième, pas dans l'autre sens, hein, ça ne veut pas dire la même chose. D'accord? Ça veut dire, quand ça pourrait, pour moi, c'est différent si c'est comme ça que si c'est comme ça, personnellement. Bon, mais je ne vais pas, moi je ne vais pas faire ma pub, enfin ma pub, non, je ne vais pas donner mes idées à moi, puisque ici le but c'est celle d'Alexandre. Donc vous notez les cartes et puis vous notez votre interprétation. Donc si vous n'avez pas besoin d'aller voir si vous connaissez déjà les définitions, vous marquez vos interprétations. Sinon, si vous êtes débutant, ben, il suffit d'aller voir ici la carte 22, donc on a le chemin. Où t'es dit donc? Voilà. Alors, ici, des mots-clés. Carrefour, chemin, croix, décision, déviation, indécision, option, parcours, rue, sortie. D'accord? Après, on a la carte 3, le vaisseau. Donc, il va nous parler bateau, changement, commerce, croisière, distance, héritage, le large, la liberté, l'étranger, le mouvement. Donc, qu'est-ce que vous pourrez en conclure? Que j'ai perdu mon chemin, non, que ben, peut-être qu'il y a une certaine indécision par rapport à, j'allais dire, une destination. Ben oui, il y a donc de la décision où on doit faire des choix, d'accord? On doit faire des choix. Je regarde par rapport à ces mots-clés. Hein. On va avoir des options, on va avoir des opportunités. Il y a des opportunités qui vont s'offrir à nous pour pouvoir partir, pour pouvoir... qu'est-ce qu'il met? Ben, par rapport à du changement, par rapport à du commerce, par rapport à de l'héritage. Ça nous parle de l'étranger. Moi, ça me parle aussi, mais à mon avis, lui aussi, d'une personne d'une autre nationalité ou qui habite à l'étranger. Je sais, je peux le dire parce que je le sais, que Alexandre, lui aussi, il met... Excusez-moi, mais j'ai mal aux dents. Il met le vaisseau comme aussi une voiture. Donc, il prendra le vaisseau, je pense, en fait, à moi qu'il ait changé, mais je sais qu'à moi, il l'a dit. Le vaisseau, pour lui, c'était comme une voiture, puisqu'on n'est plus au temps de Mademoiselle Lenormand. Et donc, voilà. Il me semble en tout cas, c'est ce qu'il m'a dit à moi. Maintenant, il a peut-être changé d'avis depuis. Mais je me rappelle. Une fois, on avait discuté. Ouais, c'était le vaisseau, c'était une voiture. Donc, voilà. Alors, ici, donc vous allez avoir des choix avec le chemin. Vous allez être dans la décision, peut-être, ça dépend des autres cartes, mais ici, il n'y en a que deux, donc vous mettez ce qui... Voilà, vous mettez. Donc, vous interprétez avec les mots-clés, vos mots-clés, les siens, le mélange des vôtres et des siens, vous mettez ce que vous ressentez. Voilà. Après, quand vous avez terminé, vous fermez votre livre, puis fin de journée, vous revenez, et puis vous notez le retour par rapport à l'interprétation. Voilà. Alors, vous pouvez le faire, par exemple, pour vous, mais il faut vraiment être objectif. Il faut vraiment essayer d'être objectif et essayer de voir si c'est moche, c'est moche. Et vous le dites et vous le notez. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à détourner la vérité. Quand c'est nous, voilà, c'est humain. Par contre, vous pouvez faire le vôtre. Il y a tellement de pages. Donc ici, vous avez quand même... Donc, à partir de la page 28. Jusqu'à la page 78, vous avez quand même pas mal de tirages. Hein. Donc, vous pourriez peut-être faire une... Je sais pas moi, un jour vous faites... Tiens, je vais faire mon tirage à moi, je vais faire celui de mon époux, de mon épouse,
je vais faire celui de ma maman, de mon papa, et puis de mon papa, et puis de mon frère ou de ma soeur, voilà. Et puis, peut-être, voilà, vous faites comme vous voulez, puis vous revenez, vous notez la date, et puis peut-être le soir, ou quelques jours plus tard, vous laissez aller les choses, et quelques jours plus tard, vous revenez. Et vous allez voir que, parce que, en fait, les datations avec les cartes, c'est très difficile. Donc, il est possible que vous fassiez les cartes, vous allez vous faire votre tirage de 2 cartes, de votre coupe aujourd'hui, vous allez noter, et ça va se passer, mais pas aujourd'hui, ça va se passer dans quelques jours, voilà. Donc, le temps est très difficile à dater avec les cartes. C'est très, très difficile à dater. Donc, vous verrez que, par exemple, vous allez faire ça à votre frère, et votre frère, vous savez que vous n'allez le revoir que dans 1 mois et demi peut-être, et puis vous notez, il le sait, hein, il va jouer le jeu, et puis dans 1 mois et demi, quand il reviendra, il l'aura oublié, vous aussi, mais vous allez reprendre votre petit cahier, votre petit journal, et vous allez dire, tiens, tu te souviens quand on a fait ça, alors que ça te parle, est-ce qu'il y a quelque chose qui est arrivé? Et puis il va vous dire, bah oui, tiens, tu m'as parlé de ça, bah au fait, il est arrivé ça, ou ça, voilà. Alors, ici, vous avez d'autres tirages, toujours avec plus de cartes, donc beaucoup plus précis. Bon, là, c'est le tirage à 3 cartes. Après, on a le tirage à 5, je crois. Ouais, 3. Puis, on a le tirage à 5 cartes, qui est aligné. Puis, on a le tirage 9. On a le petit tableau de 9. Tirage à 9 cartes. Tableau de 9. Qui donc ici, vous pourrez voir que vous faites le consultant, enfin, vous pouvez faire le consultant, ou vous mettez comme vous voulez, mais bon, parfois on fait un tirage, vous voulez savoir par rapport à l'argent, par rapport au travail, vous mettez la carte qui correspond ici au milieu, et puis vous mettez les cartes autour, hein, d'une certaine manière. Après, vous pouvez les lire par rapport, vous faites les 4 coins, vous faites les 4 cartes du milieu, et puis vous faites les diagonales, et puis les verticales et les horizontales. Donc, et puis voilà. Alors vous interprétez tout ça, donc là c'est plus long à interpréter normalement, et puis vous reviendrez et vous donnerez votre retour. Alors là vous avez quelques pages, pas mal de pages à 9 pour les tirages à 9 cartes. En tout cas c'est génial, parce que c'est un petit peu, enfin moi je vais le faire pour moi, ce que je n'ai jamais fait, en fait, jamais. Et je n'ai jamais tenu de journal comme ça sera mon journal de bord, en fait. Et je vais faire pour moi, et je vais voir ce que ça donne, au final. Je ne l'ai jamais fait, donc je vais essayer. Puis alors, on a ici le 8 x 4 plus 5 cartes. Donc, il s'est trompé, là, c'est 8. Oui, c'est plus 4 cartes. Là, je crois qu'il s'est trompé. 8, 16, 24, 32, 36. Ouh, Alexandre, dis donc, tu t'es trompé, dis donc. Donc là, mais il l'a bien dit au départ, hein, c'est 8 x 4 plus 4. Oui, x 4 plus 4. Là, il l'a bien dit. Et là, il a mis plus 5. Bon, c'est une erreur d'impression, hein. Enfin une erreur de... Voilà. Une erreur de frappe. Donc voilà, vous avez de toute façon ici les cartes qui sont dessinées, ce qui est vraiment bien. Donc vous avez un gras tableau donc de 8. Moi, je fais mes gras tableaux comme ceci. Donc de 8 fois 4 cartes, non, 4 lignes de 8 cartes, plus une ligne de 4 cartes, on va dire ça comme ça. Et puis, vous aurez, donc vous avez quelques tirages quand même, pas mal. Hop, hop, hop. Après, il y en a encore, dis donc. En même temps, oui, en plus moi j'écris très grand, donc j'aurai jamais assez de place. Ouh, toutouille. Donc vous avez quand même chaque fois une double page. Non, une page pour le retour et une page et demie pour l'interprétation. Moi je serais jamais assez avec ça. Hein. Un grand d'écriture. Je ne pourrais même pas écrire entre les lignes.
Et puis après, donc vous allez avoir, oh, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis vous allez avoir le tirage à 9 fois 4. Donc 4 fois des lignes, des rangées de 9 cartes. Avec pareil. Voilà. Il y en a beaucoup. C'est vraiment bien parce que, voilà, c'est bien. Alors, à propos de l'auteur, Alexandre Mezruk, alias The Lenormand extraordinaire, est connu pour ses tirages précis et sa connaissance pointue de l'oracle du petit Lenormand. Passionné de cartomancie, je vous le dis comme ça pour ceux qui ne le connaissent pas. Passionné de cartomancie, il est l'auteur de plusieurs jeux de tarot, d'oracle et de plusieurs petits Lenormand richement décorés. Il est aussi l'auteur de l'ouvrage de livre The Art of Lenormand Reading, de Coding Powerful Messages, publié aux États-Unis par Schiffer Publishing, ainsi que du petit Lenormand qui porte son nom, Alexandre Mezruk Oracle Cards. Je crois que c'est celui que j'ai, non? Non, ça c'est moi j'ai le classique, celui-ci c'est le classique. Vous trouverez de nombreuses vidéos sur sa chaîne YouTube qui expliquent aux novices, mais aussi ont confirmé comment utiliser le petit Lenormand d'une façon pratique et moderne, parce que c'est vrai qu'il faut moderniser un petit peu par rapport on n'est plus autant de Mademoiselle Lenormand, donc du coup, le facteur n'est plus spécialement un cavalier, et le moyen de déplacement n'est pas spécialement le bateau. Maintenant, on a aussi l'avion, etc., etc., et les voitures. Quand il n'écrit pas de livres, ne crée pas de jeux de cartes et ne consulte pas sa clientèle, Alexandre coule des jours heureux sur son île exotique de la Réunion, un endroit paradisiaque au cœur de l'océan Indien, avec sa femme Erika, ses enfants Raphaël et Mathilde. Une belle petite famille. Pour plus d'informations, voilà, je vous réécrirai tout ça en dessous. Et puis voilà, donc il y a son adresse mail, il y a des sites, enfin je vous marquerai, et donc je sais qu'il a aussi une boutique Etsy, il a des jeux, ce jeu-ci est particulièrement bien, parce que moi j'aime beaucoup les petits Lenormand, pas trop sophistiqués, donc voilà un exemple du petit Lenormand. Enfin, on voit ce que c'est. Et voilà, donc, vous voyez, ici, il y a deux écoles. Il y a le lys blanc pour certaines écoles, le lys rose pour d'autres écoles. Donc, l'école allemande, je pense, utilise plus le lys rose, qui parlera de sexualité. Et nous, l'école française, parlera de lys blanc, qui est plutôt le lys de la... j'allais dire de la limpidité, mais de la... Oh, j'ai perdu le nom. De tout ce qui est sain, vous voyez? Oh, j'ai oublié. Donc le lys nous parlera de tout ce qui est... Je vais regarder, tiens, dans son livre, ce qu'il a mis pour le lys, lui. Normalement, il ne prend pas la sexualité avec le lys, il prend avec la sexualité, c'est aussi... Ah oui, attends. D. Voilà. Il ne l'a pas marqué non plus. C'est le calme, le conseil, la guidance, la loyauté, la maturité, patience, protection, sérénité, tradition, vieillesse. Tout ce qui est la pureté, voilà. Bon, je voulais dire c'est ça, la pureté. Donc, les écoles sont différentes. Hein. Il y en a qui parlent de sexe, il y en a qui parlent pas de sexe. Moi, c'est pas le sexe c'est la verge. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais... Je suis en train de mélanger tout. Donc voilà, ici je voulais juste vous montrer ceci parce que c'est ce qu'il m'a offert. Enfin, une des choses qu'il m'a offertes. Donc voilà. En échange de rien, par gentillesse tout simplement. Donc voilà.
une chose, de fait. Ensuite, attendez, parce que j'ai mis le bordel sur ma table. Attendez. J'ai quelques trucs à vous dire. Alors, moi, ce que j'ai acheté, la première chose que j'ai acheté chez Alexandre, c'est... Il y a longtemps, hein, il y a longtemps. C'est ceci. Quand il n'avait pas encore sa chaîne en français. C'est ceci. Donc, j'avais vu la boîte et je voulais absolument un jeu. Je voulais absolument la boîte. Et je voulais... Mais un jeu, mais je voulais celui-ci. Et le jeu qui était dedans... Enfin, moi, j'avais pas envie de celui-là. Donc, il avait eu déjà la gentillesse de me laisser me prendre donc, ce jeu-là, plus la boîte. Et je l'ai fait graver à mon nom. Voilà, et je l'ai reçu comme ça. Aujourd'hui, je ne suis plus allée voir dans ces boutiques pour le moment, parce que j'ai quand même pas mal de jeux à lui. Et moi, des petits Lenormand, là, j'en ai tellement. Donc, j'en ai là, j'en ai encore là, derrière, j'en ai plein. Donc... en fait, sur Amazon, il vend aussi, donc pour vous c'est peut-être plus facile, il vend aussi cet oracle, ce petit Lenormand, un oracle, là, tout ce qui est divinatoire, ça s'appelle des oracles, hein, de toute façon. Un tarot, c'est un oracle n'est pas un tarot. Donc voilà, on a tout. C'est un jeu très facile, qui, voilà, hein, qui... Il n'y a pas besoin de chercher, ça c'est quoi, où est-ce que c'est, ça veut dire quoi. Voilà, la croix en toute simplicité, les oiseaux, l'enfant. Tout le temps chemin, moi qui sors, je sais pas, ça c'est pour moi, à mon avis. On me dit, tu vas avoir un choix à faire, On verra bien. Voilà, le jardin, il est souvent représenté par un kiosque, en effet. On a l'anneau, la bague. Vous voyez, il est très facile à reconnaître. On n'a pas à se casser la tête. Et alors, ce qui est important pour moi... Attendez, je vais quand même regarder avant que je ne vois si c'est juste ce que je dis ou pas. Moi, c'est une des choses les plus importantes. Ouais, voilà. C'est ça. C'est ce qu'il faut vraiment, si vous ne connaissez pas, si vous avez envie d'apprendre le petit Lenormand, il faut surtout veiller à ce que vous ayez des cartes où les gens, où le consultant et la consultante peuvent se regarder ou se tourner le dos. Ça veut dire beaucoup. Ça veut dire beaucoup. Dans un grand tableau, si vous avez... ça, ouais, comme ça, voilà, il est là comme ça. Mais en fait, il se regarde quand même. Par contre, si vous avez... Là, il s'éloigne. Avec les cartes au milieu, je veux dire. Hein, d'accord? Donc, voilà, moi, c'est très important. Il faut absolument que les jeux aient des consultants et des consultantes avec un visage d'un côté, un visage de l'autre côté. Ou au moins une personne qui... Voilà. Il faut pour moi qu'on puisse voir s'il se regarde ou s'il ne se regarde pas. Donc voici. Alors ça c'est pour en ce qui me concerne. Donc en principe, il devrait toujours y avoir cette boîte avec un jeu dedans que vous pouvez acquérir. Donc vous pouvez même... Franchement, il est très sympa. Donc vous allez sur son adresse mail, vous lui posez toutes les questions que vous voulez, il vous répondra toujours et il fera toujours en sorte que ce soit quelque chose qui vous convienne. Donc il fera tout pour vous satisfaire. Alors, pour ma part, ah oui, non. Donc moi j'ai son jeu. Ça, je l'ai acheté avec la boîte que j'ai achetée. Maintenant, j'ai aussi acheté ce livre-ci. Alors, le guide des associations du petit Lenormand, qui sont les associations donc de Alexandre. Voilà, on va prendre les étoiles, la carte des étoiles.
le chiffre 16, la carte de cartoman aussi y est. Alors, les étoiles te précisent que tes souhaits se réalisent, mais prends garde aux nuages qui te feront croire au mirage. Donc ça, ce sont ces petites phrases à lui. Il y a les mots-clés, espoir, clarté, souhait, et l'internet, vous voyez. J'enlève une petite peau sur mon doigt. Après, on a le temps, 2 semaines, ou en soirée. On a l'énergie qui est positive. Donc, la carte, c'est une carte positive. Après, vous avez les 35 autres cartes. Il y a chaque fois 35 autres cartes. Avec... Voilà. Donc, pour une carte, vous avez les 35 autres cartes et les significations. Donc, l'étoile avec le cavalier, l'étoile avec le trèfle, l'étoile avec le vaisseau, avec la maison, avec l'arbre, avec le serpent, avec le nuage, avec l'ours, la cigogne, le chien, les chemins et la croix. Voilà. Je dois juste vous dire, parce que ça, voilà, j'ai envie de vous le dire, maintenant, ça a peut-être été corrigé, je ne sais pas, il y a des fautes d'orthographe, mais franchement, qu'il n'y a pas dans celui-ci. Mais il faut dire que Alexandre parle anglais, et donc souvent quand on est bilingue, on fait des fautes, souvent, même très souvent dans les 2 langues que l'on parle, en général. Pas tout le monde, évidemment, mais bon. Donc, je pense qu'il y a quelques fautes d'orthographe. Moi, ça ne m'a absolument pas dérangé, pourtant, je déteste qu'on fasse des fautes d'orthographe, mais ça ne m'a pas dérangé du tout, parce que pourquoi j'ai acheté ça, c'est tout simplement pour avoir ces idées d'interprétation et pas pour voir s'il savait lire ou s'il savait écrire. Et puis en plus ça demande énormément de temps de faire un truc pareil. Donc franchement voilà, et c'est que si il l'a fait avec ses moyens, sans avoir de personnes qui relisent, et donc je trouve que c'est très très bien. Déjà c'est bien écrit, parce qu'il y en a beaucoup, il y a quand même beaucoup de personnes qui écrivent avec des fautes d'orthographe. Personnellement, je n'en connais pas beaucoup qui écrivent sans faute d'orthographe. Une personne, peut-être que je peux être sûre, c'est mon ami Alain, que je n'ai plus vu depuis très longtemps. Et lui, je suis persuadée qu'il n'en fait pas. Mais sinon, beaucoup en font. Mais voilà. Donc ça, c'est par rapport à son livre qui est en vente sur Amazon. Donc le lien du livre et le lien du jeu, qui est, je crois, en plus doré, à des bordures dorées, donc qui est absolument parfait pour commencer. Je vais quand même vous montrer le dos. Le classique Lenormand, là c'est son nom, parce que chaque Lenormand a un nom chez lui. Donc voilà. Ça c'est vraiment... Avec ça, vous pouvez déjà aller loin. Voilà. Alors, maintenant, moi je ne remets pas dans ma boîte parce que j'ai acheté aussi... On va rester avec les cartes, on va continuer avec les cartes. Je vais juste vous montrer 2-3 petites choses, 2-3 petits jeux que j'ai. Donc moi j'avais acheté celui-ci. Les petits, c'est moi qui les ai achetés. Donc voilà. Je vous dis ce qu'ils m'offrent. Voilà. Donc parfait. Ils sont très très beaux. Il y a en grand. Hein. Tout ce qui est... Je pense que tout ce qui est petit est en grand aussi. Oscar, il n'y a absolument pas de place pour toi. Donc voilà. Je vous montre. Ça c'est le Houdou Lenormand. Avec le coq. Voilà, Houdou Lenormand. La lune. Il est absolument parfait. Si vous faites des consultations, on voit très bien de loin le tableau et le significateur. Donc voilà, l'encre, de loin on voit que c'est une encre. Une encre, un encre. Une encre, non? Les souris. Enfin voilà, donc je vous montre le cercueil. On tourne une page. On tourne une page, on coupe des liens. Ouh, toutouille. On va avoir des conversations. Et des changements. Et un blocage. Et je ne saurais pas partir.
Et je ne sais pas encore, c'est un secret. Ça va être dévoilé. Ça, c'est un ami ou un amant. J'ai pas encore d'amant, hein, pas encore. Je ne pense pas que j'en ai avoir, j'ai plus. Non, pas besoin. Le jardin. Voilà. Donc, voici pour vous montrer ces cartes, celles-ci. Elles sont toutes différentes. Moi, j'ai acheté plusieurs jeux. Parce que quand vous achetez un petit Lenormand, dans sa petite boîte, vous avez des petites cartes en plus. C'est-à-dire que, avec le Houdou Lenormand, j'ai eu des cartes supplémentaires. Voilà. Donc, et c'est normal, j'ai eu des cartes supplémentaires, mais qui n'ont rien à voir avec le Houdou, qui sont un autre jeu. Un de ces autres jeux. Voilà. Ça veut dire qu'il a d'autres jeux, en mini aussi. Alors, quand vous achetez un petit Lenormand mini, vous avez plein de cartes avec... Regardez. Voilà. Tout ça, c'est les cartes que j'ai eues avec le Houdou. D'accord? Comme par hasard, n'est-ce pas? J'ai donc du coup eu ces cartes-ci. Ça n'a rien à voir. Voilà. J'ai eu des exemples d'autres jeux. Et qu'est-ce que j'ai fait? À votre avis? Ça, c'est celui-ci. Et bien, qu'est-ce que j'ai fait? N'est-ce pas? Je l'ai acheté. Parce qu'il me plaisait trop. Donc, voilà. Et je l'ai acheté. Et là, c'est pour ça que j'avais mis ça là. Et là, j'ai un nouveau petit Lenormand qui est mon petit Lenormand, tout simplement. Mon petit Lenormand. Et j'ai des cartes qui sont... Il y en a à l'envers. Hein, bon. Absolument très très jolies. Moi, je suis pour le petit Lenormand, j'aime bien aussi quand c'est ancien, quand c'est vintage. Voilà. Donc, elles sont aussi très très faciles à interpréter, puisqu'on n'a pas besoin de chercher pendant 5 heures où est le significateur de la carte. Alors, donc, évidemment, j'ai acheté le jeu, puisqu'il était dedans. Après, j'avais... donc ça, c'est ceci. Non. Oui. Je ne sais plus, je crois. Oui, c'est ce. Donc ceci, je peux les mettre de côté. Donc ça, c'est des cartes que j'avais eues en plus dans son jeu. Mais quand j'ai acheté plusieurs jeux, oui. Je ne sais plus, attendez. Ouais. Et puis j'ai eu aussi, donc toujours avec le même, évidemment c'est normal, hein, il ne va pas à chaque fois mettre le vrai dos de la carte. Donc après j'ai eu le... J'ai acheté aussi celui-ci. Il y avait en présentation ce jeu-ci que j'ai acheté, bien évidemment. Puisque je l'aimais beaucoup. Donc, j'ai plus le... C'est pas le même dos, évidemment, c'est un autre dos. Magnifique. Il est en grand. Il doit être en grand aussi. Oh, regardez ce qui est sorti, les amis! La bague! L'anneau. Et donc, voilà, vous avez... Il est un peu plus foncé. Les souris. Bon, c'est un autre genre. Maintenant, le serpent, voilà. Il est différent. Ah, c'est la carte de cartomancie, carrément. Le monsieur. La lettre. Le renard. Avec là, les mots sont en anglais. La tour. Voilà. Donc, et ça, c'est encore un autre jeu que j'ai acheté parce qu'à cause du fait que quand il vend un petit jeu, il met tellement de cartes d'autres jeux qu'on a envie de les avoir. Et puis voilà, je me suis fait avoir encore une fois. Mais non, je les adore, je ne regrette pas. Et puis alors, il y avait aussi dans son jeu d'autres cartes, hein, toujours avec quand j'ai acheté celui-ci, qui était celle-ci, donc mon petit Lenormand, qui était donc du coup
Donc, c'est mon petit Lenormand avec un petit papillon. Des papillons derrière. Et donc, que j'ai acheté. Et voici, on a les oiseaux. Le lys blanc, comme je vous disais. Alexandre, c'est le lys blanc. Je le connais, dis donc. Normalement, hein. Peut-être qu'il en fait des roses aussi pour d'autres personnes qui préfèrent le rose. La croix. Les cœurs. Donc, voilà. L'arbre. Voilà. Je crois que c'est tout. Alors, je vais quand même vous montrer encore. J'ai reçu d'autres. Il y avait d'autres jeux. Quand j'ai acheté celui-ci, ben, évidemment, j'avais des jeux avec le dos de celui-là et d'autres jeux. Celui-là, il me plaît beaucoup aussi. J'en ai tellement. Voilà. Un autre jeu. Il est très très joli. Donc ça, c'est l'indélébile, indélébile Lenormand. Voici. Donc, que j'ai reçu, donc, comme je vous dis, avec ça. Après, les autres, je vous les ai montrés, parce que je les ai... Ah, je vous ai déjà montré, voilà. Après, avec celui-ci, par exemple. Avec celui-ci, avec ce dos-là. Eh bien, il y avait dedans, avec le même dos, mais encore un autre jeu, qui est l'Albumine Lenormand, je crois. Et il est magnifique, j'adore. Franchement, je les adore tous, mais je ne pouvais pas lui acheter toute sa collection quand même. Voilà. Le chien. Le monsieur. L'anneau. Le cœur. Et le cavalier. Donc, il a pour tous les goûts. Pour tous les goûts. Ici, il est... Moi, j'aime beaucoup aussi celui-là. My Practical Lenormand. Toujours avec le dos, puisque... Voilà. Et si vous achetez le jeu, bah, vous aurez le dos de la carte normale, qui, je ne sais pas lui ce qui... Le dos de la carte... Ah bah ça doit être sûrement... Je sais pas. Je sais pas, franchement. Je ne sais plus. Donc, enfin, soit... Il y a la... Voici. La maison. L'ours. Le cœur. Donc, il est toujours fidèle avec le médaillon ici. Et là, il est mis en français et en anglais. Le mot-clé est mis en... Enfin, le mot, le nom de la carte est mis en anglais sur le côté et en français au-dessus. Et nous avons la carte de cartomancie. Et puis le dessin donc du cœur et des cartes. Attendez, je me mélange moi ici. Voilà. Après, je vais vous montrer. Il y en a encore un autre pour vous dire. Je vous montre ici quelques exemples. Que quelques exemples. J'ai eu aussi, pour donner l'eau à la bouche, n'est-ce pas? Parce qu'il est magnifique aussi. Nous avons le cavalier. Alors, remarquez qu'il n'y a pas de nom à la carte. Hein. Donc, on a le cavalier. Et je pense que le dos, le Normand, le quintessential, le Normand. Voici, ça doit être le dos de carte. Le bouquet. Il est magique. Oui, magique. Il est magnifique aussi. Je sais pas pourquoi je suis ruban, moi, pour le moment. J'ai toujours celui-ci qui traîne. Bon. Les oiseaux. Et l'encre. Vous voyez que... Et chaque fois, vous avez l'eau à la bouche, parce qu'il vous met, avec votre petit jeu, des autres morceaux de petits jeux. Et puis, vous avez envie d'acheter tous ces petits jeux. Et puis, vous n'avez plus de sous. Et voici encore un autre différent. Oui, j'aime beaucoup aussi. C'est le Pellucid Oracle. Ah oui, ça c'est pas spécialement un Lenormand ou c'est un Lenormand à rallonge, comme je dis. Donc c'est un Lenormand avec d'autres cartes supplémentaires. Mais je pense qu'il y en a beaucoup dans celui-là des cartes. Je crois qu'il y en a 52. Ouais. Ouais. Donc voilà, c'est le Pellucid Oracle. Donc vous voyez, il ne l'appelle pas non plus le Lenormand. Donc je pense que les 36 premières cartes seront les cartes du petit Lenormand, de 36 cartes. Et les autres cartes, donc il y a 52 cartes pour terminer le jeu de 52.
Et il y a des cartes supplémentaires. Donc, il vous montre bien qu'il y a l'ours. Tout simple. Hein. Et toujours avec la carte de cartomancie aussi. Il y a la tour. Il y a la dame, elle est jolie. Il y a le cœur. Il est magnifique, j'aime beaucoup. Le jouet. Et les dauphins, donc ici, le jouet, les dauphins, il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de carte de cartomancie. Donc, ce sont des cartes supplémentaires. Voilà. Moi, personnellement, les cartes de cartomancie, je pense qu'il les faut. Parce que si on veut utiliser le jeu de Mademoiselle Lenormand comme Mademoiselle Lenormand, entre guillemets, parce que ce n'est pas son jeu à elle, hein, évidemment. C'est un jeu qui a été créé après son décès. Donc, c'est pour ça que moi, j'utilise plus celui-là maintenant, le Grand Lenormand, parce qu'elle utilisait les astres, elle utilisait les fleurs, elle utilisait la cartomancie, elle utilisait la divination, plusieurs divinations, mais entre autres la divination, les astres, je vous l'ai dit, la mythologie grecque, gréco-romaine, et puis je sais plus. Oui, il y a aussi la géomancie, sur quelques cartes, il y a la géomancie, il y a des lettres avec certains chiffres. Voilà. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais c'est pour vous dire ce que Mademoiselle Lenormand utilisait. Et c'est le Grand Lenormand. Donc le Grand Lenormand, que tout le monde connaît. J'en ai plein, ils sont tous là, mais juste le mien, il est en bas. Donc je ne saurais même pas vous le montrer. Mais le Grand Lenormand, il est assez compliqué. Parce que en fait, il regroupe tout ce que Mademoiselle Lenormand... Tout ce qu'utilisait Mademoiselle Lenormand. Voilà, alors, écoutez, je crois que j'ai tout dit. Ah non, j'ai pas tout dit du tout. Alors, je vais aussi acheter les dés. Et j'avais reçu... Oui, avec les dés, j'avais reçu ceci. Voilà. Je n'ai pas envie de vous l'expliquer parce que je vais vous laisser découvrir. Pourquoi? Je vais vous le dire après. Donc voici, ça c'est un tableau. C'est un tableau. Ce sont le tableau des maisons. Donc des 36 maisons. Et il y a des dés. La kybomancie. Donc ça c'est Alexandre qui a créé ces dés. Il y a 6 dés, 6 x 6, 36. Avec sur chaque dé l'encre, enfin le sujet principal de la carte. Alors, il y a une manière d'utiliser ces dés. Et il m'a offert, par contre, encore ça. Il y a toujours des cadeaux inattendus. Ah ça je dois l'enlever, c'est une petite balle que j'avais rajoutée, mais ça c'est, voilà. Et moi je les mets dans la boîte. Il m'a offert donc 36 cartes, 36 breloques représentant le petit Lenormand. Voilà, le bouquet, la souris, je crois. Non, c'est... Attendez, c'est la souris. Attendez, je vais vous montrer des ceux qu'on voit mieux. La lettre. Le serpent. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est les breloques. Ce sont les breloques. La clé. L'encre. Je vais pas vous les montrer toutes, mais celle qu'on voit bien. Voilà. L'encre. La bague. Et donc, je ne vous montre rien du tout parce que, tout simplement, le lys,
qui est aussi l'emblème de la royauté française. Hein. L'arbre, voilà, les oiseaux. Et donc, la tour. La tour Eiffel. Donc voilà. Je ne vais pas vous en dire plus. Pourquoi? Parce que j'ai envie de faire plaisir à Alexandre en vous disant que... Alors je vous dis qu'il ne m'a rien demandé du tout. Je le fais vraiment pour lui faire plaisir. Il m'a rien demandé en contrepartie. Il m'a offert ça. Il m'a rien dit du tout. Il m'a pas dit fais-moi une vidéo. Non, vraiment rien du tout. Donc là, je me fais plaisir de faire sa vidéo. Encore plus évidemment. Mais de toute façon, je l'aurais quand même fait même s'il me l'avait demandé. Hein, ça, vraiment. Donc... il va faire des ateliers. Il est en train de proposer, je crois qu'il est en train, ou il va proposer des ateliers pour apprendre la kibomancie du Petit Lenormand et les breloques, des ateliers pour pouvoir les utiliser. Je pense que Alexandre est un très très bon professeur. Vous pouvez aller voir ses vidéos. Il vous explique tout. Il est calme, il est patient. En fait, c'est un très bon professeur. Et on ne se lasse pas d'écouter parce que c'est quelqu'un qui... je sais pas, il est serein. C'est une personne vraiment sereine. Je ne sais pas si c'est d'habiter sur son île, mais en tout cas, je sais pas, il est cool, il est gentil. Voilà. Et donc... voilà, je vous invite à aller voir sa chaîne, je vous invite à aller éventuellement, voilà, parcourir ses sites, parcourir ses boutiques. Il a une boutique sur Etsy, il y a tous ses jeux. Je sais qu'il n'y a pas tous ses jeux sur tout, donc il faut vraiment... Moi, il y a des jeux que je n'ai pas trouvés sur Etsy, que je lui ai demandé personnellement, parce que je l'avais vu, soit dans une de ses vidéos, je ne sais plus maintenant, mais en tous les cas, il y a des choses que je lui ai demandé, donc n'ayez pas peur, il vous répond toujours. Peut-être maintenant, prenez patience, parce qu'il y a quand même beaucoup d'abonnés, beaucoup de monde. Il a beaucoup de monde. Pas maintenant, il en avait déjà. Mais en fait, il en a toujours de plus en plus. Je sais qu'aussi, il prend l'avion pour aller donner des conférences. Je sais qu'il avait été sur une radio, je sais plus où. Il était invité dans une radio pour une petite conférence. Donc, je sais qu'il se déplace. Je pense qu'il se déplace aussi... à l'île Maurice, je pense. Il se déplace à l'île Maurice. En tout cas, il a un cabinet où il va chez les gens. Ça, je ne sais pas. Je sais qu'il a un cabinet, ça c'est sûr, mais je ne sais pas aussi s'il va aussi chez les gens. Mais je sais qu'il consulte, je pense aussi qu'il consulte, en tout cas, il le faisait à l'île Maurice. Quel désagréable trajet. Île Maurice, Réunion. On va travailler. Je vais à l'île Maurice. En plus, j'ai tiré les cartes, c'est bien. Enfin voilà, c'est quand même extraordinaire comme vie là, franchement, c'est magique. Je crois que c'est vraiment magique ce qu'il vit et avec sa femme, ses enfants. C'est quelqu'un qui doit... Et je pense que c'est ça aussi. En fait, il reflète la sérénité parce qu'il vit dans la sérénité. Et donc, et du coup, il nous apporte la sérénité. Et quand on regarde sa vidéo, après, on est serein. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Rien. Sûrement que j'ai oublié, hein. Sûrement que j'ai oublié des trucs. Mais je ne pense pas. Bah si, sûrement que j'ai oublié des trucs, mais je ne vois pas lesquels, donc on va s'arrêter là. J'espère que vous m'avez suivi jusqu'au bout, je sais pas. Ah oui, 1h03 quand même. Donc je vous laisse. J'espère que... je souhaite vraiment que vous ayez faire un petit tour. Allez vous abonner à sa chaîne. Allez faire un petit tour sur ses boutiques. Et puis, allez le découvrir. Faites-lui un petit coucou de ma part. Moi, ça me fait plaisir aussi. Comme ça, il sait que vous venez de ma part. Et puis, et puis voilà. Vous verrez que vous allez découvrir encore une belle personne aussi. Je vous fais découvrir que des belles personnes. Mais j'en avais déjà parlé, hein, de Alexandre. C'est pas un nouveau, hein, c'est pas un nouveau sur YouTube non plus, mais voilà. Je suis très content aussi pour lui que sa chaîne fonctionne comme elle fonctionne. Il était réticent au départ parce qu'avant il avait une chaîne anglaise et maintenant il a cette chaîne-là et je trouve que c'est super. Voilà. Donc je lui souhaite une belle continuation. Ces jeux il y en a pour tous les goûts.
ils sont absolument abordables, très abordables. Et puis il y a des petits jeux. Vous pouvez vous offrir plein de petits jeux comme ça, si vous aimez. Vous pouvez les mettre dans votre sac aussi, voilà. Ou les mêmes en grand, hein. Le houdou, il est en grand aussi, celui-là. Il est en grand. Moi, je ne l'ai pas pris en grand parce que j'en ai un peu du même genre, mais j'ai pas les cartes de carton aussi dessus. Donc voilà, j'ai pas pris en grand, mais sinon, voilà, je l'aurais pris en grand aussi. J'aime beaucoup. Voilà les amis, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une belle journée, soirée, nuit, matin, après-midi, selon le moment où vous verrez la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.